Yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà sur une nouvelle vidéo d'actualité parce que Konami en ce moment nous bastonne de nouvelles cartes, de nouvelles infos. Je vais tout compiler dans cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me donner vos impressions et surtout à vous abonner parce que vous êtes quasiment 3 personnes sur 4 à regarder les vidéos sans être abonné. Donc sautez le pas pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On commence cette vidéo comme d'habitude avec le calendrier des sorties qui a été mis à jour par notre ami Nilin TCG qui nous fait souvent les visuels que j'utilise dans les vidéos. Donc là la prochaine sortie c'est le Tournament Pack 28, donc l'OTS 28 qui sort la semaine prochaine. Donc on sait qu'il y a Blue Eyes en Ultimate dans son artwork d'origine. On n'est pas encore au courant des deux autres cartes qui sont en Ultimate ni des autres cartes de la série. Nous avons Duad qui va sortir avant, bien sûr, vous le savez, le championnat d'Europe le 3 juillet et donc c'est je crois le 26 le championnat d'Europe, 26-27 je crois, un truc comme ça, juillet. Je m'y rendrai par ailleurs. Nous avons Justice Hunter qui sort la semaine après le championnat d'Europe et nous avons la nouvelle date de bataille de légende Monster Mayenne. On en parlera un petit peu plus tard, mais sachez qu'elle va sortir le 28 août, donc c'est pas pour tout de suite, il faudra attendre un petit peu et donc on peut dire que l'extension a pris 2 mois de retard, même quasiment 3 à cause des problèmes d'impression qu'ils ont eu. La Tinbox toujours le 4 septembre et le 29 septembre Doom of Dimension qui vous allez le voir a dévoilé sa cover card, qui a dévoilé un peu le visuel du booster. On se retrouve donc sur le site officiel de Konami et vous avez ici toutes les infos de Doom of Dimension. Si vous voulez les regarder, n'hésitez pas, mais de toute façon, je vous ai déjà parlé de toutes les actus qui peuvent arriver. Et donc, voici à quoi ressemblera la boîte. Je trouve ça toujours très sympa d'avoir le visuel de la boîte. Nous l'avons. Donc voilà, Doom of Dimension avec la monstre DDD qui est donc en cover card. Voilà, donc une boîte qui va être la deuxième de cette nouvelle série de lore, de la série 13, je crois, ou 14. Donc c'est la deuxième extension principale. Voilà, vous avez le booster sous les yeux. Donc un booster qui est très choupi, voilà, très cool. Voilà donc le petit visage de Doom of Dimension. On reparle directement de Bataille de Légende avec cette info officielle. On peut désormais confirmer que Bataille de Légende Monster Mayenne, donc BLMM, sortira le 28 août 2025 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Océanie. Veuillez noter que cela signifie que les nouvelles cartes de cet ensemble ne seront pas légales pour jouer lors des prochaines qualifications pour les championnats du monde océaniques et européens. Ça veut tout simplement dire que les cartes qui sont exclusives à cette extension ne seront pas dispo à l'Europe. Donc c'est quand même une information très importante à savoir et ça va changer beaucoup de choses. Du coup le format de l'Europe est un peu plus simplifié que prévu et c'est un format vraiment unique parce que le format des États-Unis ne sera pas celui de l'Europe et de l'Océanie. Donc ce sera, je pense, une première pour le TCG depuis bien longtemps. Nous avons un nouvel artwork qui a été dévoilé, c'est pour le magicien Dark Magician Circle, le cercle des magiciens sombres, je sais plus comment ça s'appelle en français. Donc Dark Magician Circle, donc ça c'est l'art originel et là vous avez un nouvel artwork donc de cette magie contenue qui sortira dans le Tactical Troy Pack en OCG. Chez nous ça sortira potentiellement dans autre chose, voilà, on ne sait pas forcément dans quoi, mais ça sortira dans un set secondaire très certainement chez nous. Voilà, donc nouvel artwork de la magie Dark Magician. Et c'est parti maintenant pour les petites cartes qui ont été annoncées, des nouvelles cartes pour le jeu. On est parti, c'est que du Doom of Dimension. Là ça y est, commence à bastonner les actus sur Doom of Dimension, donc j'essaie de suivre avec une deuxième vidéo dans cette semaine. Nous avons un nouvel archétype qui a été annoncé, ça s'appelle Maniforageux. Bon, le nom est susceptible de changer en français bien évidemment. Donc là c'est Suen de cet archétype Maniforageux, mais vous allez voir que l'archétype vous allez les connaître finalement d'une certaine manière. Si vous avez Typhon d'espace mystique dans votre cimetière ou que votre adversaire ne contrôle aucune carte magie piège, vous pouvez invoquer cette carte depuis la main. Bon, vous le comprenez donc, c'est un archétype autour du Typhon d'espace mystique, la carte emblématique du jeu, l'une des cartes emblématiques du jeu qui permet d'aller gérer une carte magie piège en effet rapide. Voilà, donc cet archétype va, vous allez voir, marcher autour de la carte Typhon d'espace mystique. Donc c'est des vents, là, vents bête guerrier 1600-400 de niveau 3, c'est important aussi à souligner. Donc en somme, celle-là, c'est une invocation spé inhérente si on a Typhon dans le cimetière ou que l'adversaire n'a pas de MP. En gros, sur le Go First, tu peux l'invoquer spé gratuitement, c'est quand même assez fort. Si elle est norme ou spé, on peut tutoriser une magie piège de l'archétype ou un Typhon d'espace mystique depuis le deck à la main. On ne peut utiliser cet effet de Suen qu'une fois par tour. Donc c'est une carte qui va permettre de tutoriser n'importe quelle magie piège de l'archétype ou le Typhon. Donc c'est une carte qui est assez puissante, surtout qu'elle est
fort sur le go first vu que elle va pouvoir s'invoquer SP quasi à chaque fois. Nous avons ensuite Erdam, Mani Forageux, 20 bêtes, 1300-800 de niveau 3. Les artworks sont très cool, hein. Je trouve que vraiment là le nouveau lore ils y sont allés fort sur les artworks. Donc là c'est si on a le typhon dans le cimetière ou que l'adversaire contrôle aucune magie piège, on peut invoquer SP cette carte et elle aussi elle peut s'invoquer SP qu'une fois par tour de cette manière. Donc c'est la même mécanique pour l'invoquer SP, c'est une SP inhérente en plus de ça, donc c'est extrêmement fort, ça ne se déclare pas. Si cette carte elle est norme ou SP, on peut tutoriser une carte monstre Mani Forage, donc un monstre de l'archétype ou un typhon d'espace mystique depuis le deck à la main. Donc la carte précédente ça tuto les magies pièges, celle-là elle va tutoriser les monstres. Voilà, donc là pour le coup c'est assez classique, une carte qui tutorise les magies pièges, l'autre qui tutorise les monstres. Voilà, l'une peut aller chercher l'autre, donc c'est plutôt intéressant. Nous avons ensuite Megala, Mani Forageuse, Vent Elf, 500-1500. Si on a le typhon ou que l'adversaire contrôle aucune magie piège, on peut l'invoquer SP. Donc là, c'est du classique, vous commencez à comprendre. Elle, s'il y a le typhon d'espace mystique ou une carte magie jeu rapide Mani Forage qui est activée, on peut invoquer SP un monstre Mani Forage depuis le deck de non différent des monstres que l'on contrôle. Et aussi, on peut pas invoquer spécialement sauf des monstres vent le reste de ce tour. Donc cette carte-là, elle te permet, si tu avances dans ton combo, d'aller un monstre supplémentaire que tu n'as pas déjà invoqué. Vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal des monstres, il y en a d'autres et donc c'est peut-être une petite one-off qu'on va aller chercher et qui va trigger son effet pour aller spé une pièce de combo supplémentaire. Un autre monstre qui est un petit peu plus gros, c'est le Crotea Mani Forageuse. Bon, le nom il est un peu étonnant alors que l'artwork est incroyable. Donc Vent Bête ailée encore une fois, niveau 6, 2200-1200. Elle n'est pas destructible ni au combat ni par effet de carte tant que l'adversaire ne contrôle aucune magie piège. Donc ça c'est une protection mais qui est quand même un peu sensible, on va pas se mentir. Après il y a des archétypes comme Mermail par exemple qui joue très peu de magie piège, donc ça pourrait être fort quand même, hein. Si on peut utiliser chacun des effets que tu as par tour. Si une carte magie jeu rapide est activée, on peut invoquer SP cette carte depuis la main. Donc du coup c'est en réseau d'une activation de magie jeu rapide, on peut la SP. Donc là c'est une SP qui se déclare bien évidemment. Si elle est norme ou SP, on peut tutoriser une carte de l'archétype ou ah ouais, et ou un typhon d'espace mystique. On peut tutoriser une carte de l'archétype plus un typhon. Oh, ça c'est pas mal, hein. Parce que je pense que dans l'archétype, le typhon on l'aura en une fois ou en deux fois maximum. Mais du coup, pouvoir faire cette carte avec comme tuto deux cartes différentes, c'est quand même fort. Parce que c'est bien un et ou, à moins que ce soit une erreur de traduction. Mais tuto une carte de l'archétype plus un typhon depuis le deck et ou le cimetière à la main. C'est fort parce qu'en plus tu peux recycler du cimetière, donc ça te permet de quasiment toujours pouvoir résoudre la carte. Et on est lock, mais la lock, voilà, ça fait partie de l'archétype, hein. On a maintenant un monstre encore plus gros de niveau 9, Valrune, la beauté du vortex, Mani Forage. Donc vraiment on est autour du vent, du typhon, vous l'avez bien compris, c'est pour ça que l'archétype est 20 bien sûr. 0 d'attaque, 3000 de défense, donc un gros monstre en défense. S'il y a une magie jeu rapide qui est activée, on peut l'invoquer SP, donc ça c'est la même mécanique que la carte d'avant. Donc c'est une mécanique un peu dans le style des petits, mais qui quand même demande d'avancer un peu dans le combo. Donc en vrai c'est assez honnête, voilà, c'est assez honnête. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre et que vous avez typhon d'espace mystique dans le cimetière, effet rapide, on peut annuler l'effet, puis si vous avez minimum 2 typhons d'espace mystique dans votre cimetière, vous pouvez détruire le monstre. Donc c'est une negate, voilà, c'est une negate de monstre si on a le typhon dans le cimetière, voilà. Et si on en a 2, on peut même negate détruire. Donc c'est honnête, c'est une negate, c'est pas mal en vrai, parce que du coup c'est le but de l'archétype d'avoir un typhon dans le cimetière. Donc c'est assez honnête, c'est vraiment assez honnête. S'il y a le typhon qui est activé tant que cette carte est dans le cimetière, on peut invoquer SP cette carte. Ouais, du coup en plus si on a plusieurs typhons en rotation, on peut envisager de le reposer. Bon, c'est chaque effet une fois par tour, mais voilà, on peut un peu à l'instar de Primite avec Drill Beam pouvoir remettre ce mec là qui serait du coup une nouvelle negate qui reviendrait sur la table. Donc il y a un petit peu de body résiduel qui reviennent comme ça un peu à chaque tour. Le Phénix, le grand brassier Mani Forage, lui il a 3000 d'attaque, 0 de def, donc c'est l'inverse de l'autre, lui il est vraiment offensif. On peut le spé toujours pareil s'il y a une magie jeu rapide qui a été activée. Si une carte magie jeu rapide est activée, on peut cibler max 2 cartes contrôlées par l'adversaire et les mélanger dans le deck. Donc ça cible, mais ça permet de bounce dans le deck / extra deck 2 cartes. C'est fort quand même, hein. C'est fort, surtout qu'il n'y a pas de contrepartie, hein. C'est vraiment juste faire une magie jeu rapide, ce qui est quand même faisable dans l'archétype j'imagine. Si Typhon d'espace mystique est activé tant que cette carte est dans le cimetière, on peut la reborn. Donc voilà, elle a la même mécanique que l'autre pour s'invoquer et se reborn, mais elle va
mélanger 2 cartes de l'adversaire, ce qui est quand même assez fort dans le jeu, hein, de mélanger 2. Bon, ok, c'est sympa. Après, c'est pas un effet rapide, donc c'est un peu moins fort, mais voilà, il faut pouvoir trigger la magie jeu rapide et ensuite pouvoir trigger son effet. La nouvelle magie jeu rapide, sacrifice, stanza, manif-orageux, magie, donc jeu rapide, vous l'avez compris, qui te permet de faire un de ces 2 effets, mais on peut utiliser chaque effet de cette carte qu'une fois par tour. Donc si on a la carte 2 fois dans la main, on peut activer les 2 effets. Le premier effet va tuto un monstre de l'archétype de niveau 4, de max niveau 4 depuis le deck à la main. Donc il va tuto un petit qui va pouvoir se spé quasiment tout le temps si l'adversaire n'a pas de MP. Ou on ajoute un typhon d'espace mystique depuis le deck ou cimetière à la main. Si cette carte est détruite par le typhon d'espace mystique, on peut la poser. Donc ça c'est quand même important parce que vous allez avoir envie d'avoir un typhon d'espace mystique dans le cimetière pour bénéficier des effets des autres cartes. Et donc c'est pour ça qu'il y a certaines cartes qui vont avoir cette possibilité de se reset. Voilà, donc si vous en avez vraiment beaucoup, on peut envisager d'en reset une, la péter, enfin de poser une magie jeu rapide, de la péter pour la reset. Donc c'est pas mal. On peut aussi imaginer que si on active cette carte là en chaîne 1 et le typhon en chaîne 2, bah du coup on va la péter et elle va se reset, ce qui fait qu'on aura gagné son effet sans contrepartie, et ça c'est quand même pas mal. Ok, en vrai c'est intéressant, hein. Je pense qu'il y a quand même de quoi faire des petites choses sympas. Une autre magie jeu rapide, la technique d'invocation. Donc elle te dit la même chose, que tu peux utiliser les 2 effets de la carte une fois par tour, mais que tu peux tu peux activer autant de fois que tu veux la carte, mais que tu peux activer qu'un des seuls des 2 effets une fois par tour. Donc en gros il faut pouvoir l'activer 2 fois, donc il te faut 2 fois la carte dans la main. Donc le premier effet c'est d'envoyer un monstre de l'archétype du deck au cimetière. Donc on peut envoyer un gros qu'on pourra ensuite réinvoquer s'il y a un typhon qui est activé, ou de tuto un typhon. Donc encore une fois c'est bien de pouvoir choisir entre les deux, ou même de pouvoir faire les deux. C'est bien d'avoir de l'alternative, de l'alternance. Si elle est détruite par typhon, tu la reset. Voilà, donc c'est vraiment les mêmes mécaniques. L'archétype est assez simple à piger parce que c'est un peu les mêmes mécaniques pour des cartes différentes. Nous avons ensuite Trans visuelle, manif-orageuse, encore des masterclass. Les arts là, entre les art méga de Duad et ces artworks là, c'est incroyable, vraiment ils sont magnifiques. C'est quand même important d'avoir des beaux artworks, surtout pour un archétype comme ça qui est emblématique. Donc elle te dit la même chose, tu peux activer un de ces 2 effets, mais on peut chaque effet de cette carte une fois par tour. Donc si tu as 2 fois la carte dans la main, tu peux la faire 2 fois sur chacun des effets. Piocher 2 cartes, puis défausser une carte manif-orage ou une magie rapide, ou si vous n'avez aucune dans votre main, défausser toute votre main. Bon, alors ça c'est quand même très fort parce que tu draw 2, tu l'actives, tu draw 2, ensuite tu dois discard 1, mais tu peux du coup discard une magie jeu rapide runique. Voilà, on peut imaginer peut-être que runique soit jouable avec cet archétype typhon d'espace mystique. Je pense qu'en plus ça a été un petit peu design pour, parce que du coup avec runique c'est quand même assez fort même de pouvoir en discard une runique, parce qu'on sait que tu as envie d'avoir toujours 3 cartes magie rapide runique dans le cimetière pour value le terrain. Bah là du coup ça fonctionne bien si tu as des doublons de magie rapide dans ta main, surtout que tu discardes après avoir draw, donc ça te permet vraiment de faire ce que tu veux. Non, la carte elle est bien, hein, elle est très bien. Le deuxième effet c'est toujours de tuto le typhon d'espace mystique, et elle peut se reset bien évidemment si elle est détruite par le typhon. La dernière carte de cet archétype c'est un piège, et on peut quand même noter qu'il y a quand même beaucoup de cartes hein, pour un archétype typhon d'espace mystique. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que les gens vont cook avec cet archétype là. Tyrannie souveraine, manif-orageuse, donc piège continu, toujours intéressant. Incroyable art encore, hein. Vraiment une masterclass. Hein. Donc une fois par tour, vous pouvez cibler 3 magies jeu rapides dans votre cimetière, une carte manif-orageuse incluse, appliquer cet effet dans l'ordre, on les mélange dans le deck puis en draw 1. Parce que tu fais pas que mélanger, hein. Tu draw 1 et ça c'est fort, on va pas se mytho. C'est-à-dire que la carte peut potentiellement se rembourser à tous les tours, potentiellement aussi. En plus, dans ces 3 spécifiquement 3 magies jeu rapides. Hein. Les monstres vents que l'on contrôle gagnent 300 attaque def le reste de ce tour. Ok, donc on peut imaginer que si on n'a pas de quoi faire le premier effet, on peut quand même faire le deuxième pour avoir un petit buff d'attaque qui peut être sympa. On a un autre effet, une fois par tour lorsqu'il y a le typhon qui est activé, on peut cibler une carte facilité contrôlée par l'adversaire et annuler ses effets. Donc ça c'est aussi une negate. Ok, donc on avait une negate de monstre avec le monstre à 3000 de défense qu'on a vu tout à l'heure. Et bien là on a une negate de carte face-up avec ce piège là. Ce qui est pas mal, hein, d'avoir une negate sur le board avec une piège continue qui est du coup théoriquement faisable à chaque fois qu'il y aura un typhon qui est activé. C'est intéressant. Après ça te demande d'activer le typhon bien évidemment, mais
voilà, c'est des cartes pertinentes. Est-ce que ce sera méta? Pas nécessairement. En tout cas, je trouve la gimmick très sympa et pour le coup, ils vont faire en sorte que Typhon soit une carte qu'on peut voir en compétition. On a encore du support pour 2 autres archétypes et c'est 2 supports d'archétypes que vous connaissez. Là, c'est les mégalithes qui reçoivent du support, donc un archétype rituel. Comme beaucoup, on en a en ce moment, hein, beaucoup de rituels en ce moment, vraiment. Donc là, c'est Pulok Mégalithe, terre rocher de niveau 4, 2300 de défense. On peut invoquer cette carte avec une carte mégalithe. Voilà, en sachant que les mégalithes, il me semble que c'est quasiment un archétype que avec plein de rituels et les rituels peuvent se faire entre eux. Enfin, c'est un peu spécial. Si cette carte est invoquée rituellement, on peut tuto une carte mégalithe depuis le cimetière à la main. Donc je pense que tu peux récupérer une magie ou une carte monstre mégalithe qui te permet de faire une rituel, tout simplement, pour profiter ensuite de cette carte sur le terrain pour faire une autre rituel. En main phase, effet rapide, on peut invoquer rituellement un monstre rituel mégalithe depuis le cimetière en sacrifiant des monstres depuis la main ou le terrain. Cette carte sur le terrain incluse dans le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel. Ok. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour et on peut activer max qu'un effet de cette carte dans la même chaîne. Ok, donc c'est un effet par chaîne. Donc premier effet sur la table, tu vas récupérer une carte du cimetière. Deuxième effet, tu fais une rituel et tu avances dans ton combo. Ok, bon, intéressant. Est-ce que ça va être fort? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y en a un autre qui est niveau 12, qui est encore une fois magnifique et qui est très imposant. Donc lui, est-ce qu'il va être fort? Je sais pas. Alors quand je suis pas au courant, que je connais pas trop l'archétype, je pourrais pas vous dire si c'est broken, que l'archétype va être tier 0. Ça, j'en suis incapable, donc je me tais. Mais par contre, je suis capable de lire une carte et voir si quand même elle a un potentiel à être juste puissante. Après, si c'est une carte puissante dans un archétype faible, bah ce sera pas joué quoi. Alors, on peut invoquer cette carte avec une carte mégalithe. On peut noter que c'est une terre rocher de niveau 12, 3700-2700. Nortra Poulra mégalithe. Voilà, incroyable. Uniquement invocable rituellement en utilisant des monstres rituels. Voilà, donc c'est la mécanique des mégalithes où tu te fais des invocations rituelles avec des monstres rituels. Voilà, mécanique assez originale. On peut révéler cette carte dans votre main. Donc là, ça fait penser un petit peu à Bakiri qui a cette mécanique de se révéler. Ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de vos effets monstres rituels mégalithes. Bon, bah c'est une énorme protection là. Tu dis à l'adversaire, bah tu me fais pas d'entrave, tu me fais rien du tout jusqu'à la fin du tour sur mes rituels. Donc ça, c'est quand même un effet qui est très fort. Hein. Très fort. Ok. C'est pas une fois par duel en plus, hein. C'est jusqu'à la fin du tour, mais le tour d'après tu peux potentiellement le refaire. Hein. Lorsque l'adversaire active une carte ou un effet rapide, on peut annuler l'activation et si on le fait on détruit la carte. Puis si l'effet a ciblé une ou plusieurs cartes sur le terrain, vous pouvez sacrifier un monstre contrôlé par l'adversaire. Waouh. Donc c'est une negate d'activation qui détruit. Et en plus si l'effet est un effet qui cible, tu peux sacrifier un monstre contrôlé par l'adversaire sans cibler. Hein. Waouh, ouais, donc c'est super fort. C'est vraiment, c'est un monstre qui tape très fort, qui a une protection d'archétype, voilà, qui va protéger toutes les cartes de l'archétype pour justement asseoir ton combo. Et en plus, tu peux negate activation détruire et sacrifier un monstre de l'adversaire. La carte elle est forte, vraiment elle est très puissante. Ça fait bizarre, on va pas se mytho. On a aussi une magie continue, Anastasis Mégalithe, qui te dit que tu peux défausser une carte en coup pour tutoriser 2 monstres mégalithes, un de max niveau 4 et un de minimum niveau 8. Donc un petit et un gros, depuis le deck à la main, donc ça c'est une fois par tour. Donc là encore une fois, tu peux te prendre H-Blossom hein, quand même là-dessus, on va pas se mytho. C'est un gros choke point du deck parce que du coup c'est une carte que tu actives et ensuite tu la défausses un à l'activation. Si tu te prends Ghost Dog, H, c'est un peu compliqué. Par contre s'il les fait pas, c'est dévastateur. Hein. Une fois par tour, si vous invoquez rituellement un ou plusieurs monstres mégalithes, vous pouvez activer un de ces effets, mais vous pouvez utiliser chacun de ces effets une fois par tour. Donc on peut faire, si on fait une rituel une première fois, on peut soit piocher 2, défausser 1, soit sacrifier un monstre contrôlé par l'adversaire. Donc c'est quand même pas mal fort, surtout qu'on a vu avec les cartes précédentes comme celle-ci que elle, c'est un effet rapide en main phase. Donc c'est à dire qu'on peut aussi potentiellement activer cet effet de carte là pendant le tour adverse et donc lui sacrifier un monstre, c'est un peu la mécanique, ou même draw 2 et discard 1 pour avoir un peu des non-engine. Donc c'est pas horrible hein. Vraiment les cartes de support sont quand même assez fortes et ça va vraiment aider l'archétype mégalithe.
Le dernier archétype de cette vidéo qui reçoit du support, c'est Solfacor, donc un archétype que je ne connais pas, axé sur des monstres pendules. Je ne l'ai jamais affronté ni rien, donc vous me direz si c'est fort dans l'archétype, mais moi je vais pouvoir vous dire si les cartes intrinsèquement sont puissantes ou pas. Donc là on a une scale 0 de niveau 1, 0, 400, Terre Elfe. Ah, les elfes, les bons vieux elfes qui peuvent jouer les meilleures cartes du jeu, c'est bien ça. Donc elle a un effet pendule bien sûr, c'est que lorsque vous invoquez par pendulation un ou plusieurs monstres, on peut cibler une carte Solfacor dans la zone pendule et la renvoyer à la main. Donc on peut la renvoyer elle-même en théorie. On peut la renvoyer elle-même. Ok, intéressant. Donc en effet de monstre, tant que vous avez des cartes Solfacor avec des effets de pendule pair et impair dans votre zone pendule, vos effets de cartes Solfacor activés ne peuvent pas être annulés. Waouh! Bon, vous avez une protection un peu comme la carte d'avant, un peu moins fort quand même, on va pas se mytho. Sauf que là c'est annulé. Les effets activés ne peuvent pas être annulés. Donc c'est vraiment fort, vraiment puissant. Si tu arrives à faire ta scale, ça va être compliqué d'arrêter l'archétype. Hein. On peut utiliser les effets qu'une fois par tour. Si elle est norme ou spé, on peut tuto une carte Solfacor depuis le deck à la main. Tu vas chercher ce que tu veux de l'archétype. Si vous invoquez par lien un monstre Solfacor, vous pouvez ajouter une carte Solfacor depuis votre cimetière ou extra deck face recto à la main. Waouh, les deux effets sont super forts. Hein. Donc tuto n'importe quoi à la non-mouspé. Et en plus après elle a un effet sur le terrain qui se trigger. S'il y a un monstre lien qui est invoqué, tu récupères une carte du cimetière ou face recto, un pendule de l'extra deck. Ouais, bon c'est vraiment une bonne carte. Y'a rien à dire, elle est puissante de fou. Hein. La deuxième Solfacor c'est Solfegia. Donc elle est scale 9. Donc une grosse scale par rapport à la petite d'avant. Donc là on est plus sur, voilà, sur du champ, des elfes, etc. Donc lumière elfe de niveau 2. Son effet en pendule, c'est que lorsqu'il y a un effet de monstre qui est activé par l'adversaire sur le terrain qui est résolu, si vous contrôlez un monstre grand Solfacor, donc je me dis que c'est un plus gros, vous pouvez annuler l'effet puis détruisez cette carte. Donc une negate détruit, ok. Quand elle est en scale, donc du coup en fait tu la laisses en scale tranquillement et elle te permet de faire une negate de monstre et détruire. Si vous avez un gros Solfacor, un grand Solfacor, voilà. Ok, bon c'est un bon effet, hein, c'est une negate, donc c'est forcément pas mal, hein, on va pas se mytho. Parce qu'il y a l'effet de protection de la petite, scale 0, et la grosse scale 9, elle est potentiellement une negate détruite. Sur un effet de monstre sur le terrain, ok, donc c'est quand même pas horrible, hein. C'est un bon effet. En effet de monstre, donc si vous contrôlez aucun monstre ou si tous les monstres que l'on contrôle sont des Solfacor, on peut l'invoquer spé depuis la main. Donc c'est un extender. Lorsque vous activez l'effet suivant, vous pouvez aussi sacrifier cette carte. Waouh! Wow, ça veut dire que tu peux, si t'en as besoin pour faire du lien ou autre, tu peux la garder, mais si t'as besoin que l'effet passe absolument, tu peux la sacrifier pour dodge des veilers impermes, etc. Ok. Durant la main phase, on peut invoquer spécialement un monstre Solfacor, sauf elle-même, depuis la main, ou si vous avez sacrifié cette carte à l'activation, vous pouvez invoquer spécialement le monstre depuis votre cimetière ou extra deck face recto à la place. Bon, et là c'est une pièce de combo, tout simplement, c'est une pièce de... le deuxième effet est une pièce de combo, tu peux la sacrifier si t'as besoin d'un truc du cimetière ou d'extra, sinon... si t'as déjà le monstre en main, tu peux juste faire effet spé de la main. Ok, bon bah c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une bonne carte là aussi, alors est-ce que ça va être broken dans la stratégie, je sais pas, mais en tout cas intrinsèquement c'est des bonnes cartes. Et nous avons pour terminer une magie, le bonheur, Solfacor avec toutes les petites meufs là. Ok, magie normale, on active un de ses effets, mais on peut utiliser chaque effet de cette carte une fois par tour. Et il y en a 3 effets. Donc si on a 3 fois la carte, on peut la faire 3 fois. C'est un peu la mécanique du jour. Hein. Aujourd'hui, il n'y a que des cartes qui ont cette polyvalence là. C'est de plus en plus le cas dans le jeu. Donc le premier effet, c'est défausser une carte. Et si vous le faites en tuto, 2 monstres pendules Solfacor avec des échelles pendules différentes depuis le deck à la main. Puis vous pouvez invoquer spécialement un nombre de monstres pendules Solfacor depuis votre main, inférieur ou égal au nombre de monstres contrôlés par l'adversaire, plus 1. Waouh. Ouais, donc tu défausses. Alors tu défausses 1 que si ça passe, donc c'est pas un coup, donc ça c'est fort. Parce que du coup si l'effet se fait negate, bah tu t'en fiches quoi. Ton effet s'est fait negate, bah tu discardes pas. Donc si l'effet il passe, tu discardes pour tuto 2 pendules. Et potentiellement tu vas tout le temps en invoquer au moins une. Bon bah c'est super fort, hein. C'est à la fois une carte qui va te permettre de tuto des ressources et d'en invoquer SP 1. Donc c'est ça va tuto des pièces de combo plus start potentiellement le combo vu que ça va être une SP. Ouais ok, ça c'est broken, hein. Ça c'est vraiment fort. On va pas se mytho que le défaut c'est 1 est pas très grave. Durant la main phase de tour, vous pouvez aussi mener une invocation pendule d'un ou plusieurs monstres Solfacor en plus de votre invocation pendule. Ouais bon ok, tu fais une extra invocation pendule pour être sûr vraiment de pouvoir en faire plein. Donc très fort. On rappelle qu'on peut faire les effets autant de fois qu'on a la carte, une fois. Donc on peut potentiellement faire les 2 effets dans le même tour. Invoquer spécialement 2 cartes Solfacor depuis votre zone pendule.
Ok, dernier effet où tu vas spé des scales pendules. Ok, intéressant, franchement, la carte elle est trop forte. Hein. Bon, le support Solfacor il est très fort. Encore une fois, je le dis, peut-être que les cartes sont fortes, mais que l'archétype est trop faible ou que la méta est trop énervée pour que ce soit jouable en méta compétitif et que ce soit un deck vraiment jouable et important dans la compète. Mais ce qui est sûr, c'est que les cartes sont vraiment pas mauvaises et ceux qui sont fans de l'archétype doivent être très contents. Allez, on va terminer cette vidéo avec un petit affichage que nous a fait Nilin sur l'extension Doom of Dimension. Donc vous avez ici les 80 cartes qui vont sortir dans Doom of Dimension. Et pour l'instant, eh bien, il en reste encore 59 à être dévoilées. On rappelle que ça va sortir le mois prochain en OCG et que ça sort en septembre, donc dans 3 mois chez nous. Donc il faut un peu de patience, mais bah, écoutez, c'est toujours sympa de pouvoir vous présenter des cartes qui vont sortir. Donc là, vous avez un peu toutes les cartes qui ont été annoncées. En sachant que on rappelle que les numéros des cartes te donnent une idée d'où elles se placent, et donc on peut déjà se dire qu'il y aura pas mal de monstres de l'extra deck d'annoncer, vu que là on a les liens, que là on a des fusions, donc il y a quand même pas mal de monstres qui vont être annoncés encore dans l'extra deck. Il y a quand même beaucoup de magie aussi dans l'archétype, enfin dans le set, et aussi quelques pièges, donc ça c'est toujours intéressant de voir ça, parce que grâce au numéro des cartes on peut savoir un peu où on en est, et si notre ami Nilin continue à nous partager cette infographie, bah écoutez, on pourra un peu voir ce qui manque et ce qui reste encore à dévoiler dans ce petit Doom of Dimension. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne vidéo. Les cartes étaient très cool aujourd'hui, il y avait vraiment que des bonnes cartes ou des bonnes cartes, des bons principes, donc c'était très cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vous laisse ici, c'était SD, gros bisous, ciao.